FAI TV de retour pour évoquer le cas Red Bull Renault. Hein, ça a quand même été un peu la saga de l'intersaison et puis du début de saison, Ziv, parce que quelque part ils sont tombés de l'armoire. Hein, champion du monde, 4 titres d'affilée, Renault Sport, le motoriste de référence, patati patata. Et puis là, au secours. Oui, là Pierre, Renault paye un peu son manque d'implication. C'est vrai que Renault a un palmarès inégalable, extraordinaire, mais sur ce coup-là, avec les nouvelles technologies, on y est allé un peu comme ça, à reculons, on ne savait pas exactement. Et une équipe comme Red Bull s'attend à de l'excellence, s'attend à se battre devant, étant donné que leur châssis, ça, ils le savent, il est excellent, les pilotes sont formidables. Donc, ils ont été déçus par Renault. En début d'année, ils n'ont pas pu trop critiquer parce que ils sortaient de 4 titres d'affilée, mais à un certain moment, ça commence à grogner. Et maintenant, on sent un changement s'opérer. Red Bull a vraiment tapé le poing sur la table, j'ai l'impression. Hein. Alors cela dit, ils ont quand même une guerre de retard. Et pas sûr qu'ils vont la rattraper, en tout cas pas avec le principe du gel du développement des moteurs, en tout cas pas pendant la saison. Alors il y a la remise en question maintenant chez Renault, mais elle arrive un peu tard aussi, j'ai l'impression. Red Bull a fait le lobbying qu'il fallait, a mis la pression sur Renault pour les contraindre presque à revoir leur politique, c'est-à-dire privilégier une équipe entre guillemets officielle, Red Bull Racing, et puis les autres étant des clients qui suivent et qui s'adaptent au choix déterminé par l'équipe de pointe. Quelque part, ça aurait peut-être dû être mis sur la table d'emblée. Et donc Red Bull a aussi une part de responsabilité, parce que bon, vouloir traiter Lotus et Red Bull à égalité, ça n'a pas de sens. On voit bien les résultats de toute façon cette année. Et puis bon, 4 écuries, c'est vrai que c'est lourd en logistique, en production, et que peut-être que les capacités de Renault Sport sur le plan financier, entre autres, n'étaient pas suffisantes, ou que ça a été pas assez bien anticipé par rapport aux réalités de ce nouveau règlement qui est peut-être plus complexe et plus exigeant qu'on ne le pensait. Maintenant, la question est de savoir si ces changements vont donner des résultats rapides. Bon, entre-temps, Red Bull n'a pas été ridicule, ont déjà gagné 2 grands prix. Chaque fois que Mercedes s'est pris les pieds dans le tapis, c'est Red Bull qui l'a emporté. Donc, ils sont loin d'être ridicules. C'est pas une bonne saison aux normes de Red Bull, hein, ça c'est clair. C'est Red Bull, mais c'est pas le champion du monde qui a gagné. Tu as remarqué aussi. Hein. Oui, ça c'est aussi très frappant. C'est que le Wunderkind, hein, Vettel qui gagnait tout, qui était imbattable, enfin qui s'est très très bien adapté à l'aérodynamique des voitures de l'année dernière et des années précédentes. Cette année a du mal à s'adapter. Peut-être sa motivation est un peu moins forte que les années précédentes, étant donné qu'après 4 titres, on est sevré, et puis bon, il est devenu papa. Bref, il y a ce sympathique... Moi, je crois qu'il est tombé sur un autre kangourou, quand même. Hein, c'est vrai. Un kangourou d'un autre calibre, en l'occurrence Daniel Ricciardo. Et là, quel vent de fraîcheur pour la F1 que l'ascenseur Red Bull fonctionne, et que, voilà... On se souvient qu'il avait été question l'an dernier de peut-être de recruter Kimi Raikkonen, etc. Et puis chez Red Bull, ils ont toujours été, parce que ça venait plutôt de l'extérieur, hein, y compris de nous d'ailleurs, ce genre de piste, parce qu'on se disait il faut que Vettel soit confronté à un pilote de pointe. Hein, il ne faut pas lui mettre un porteur d'eau. Et on imaginait encore peut-être un peu naïvement que Ricciardo serait un porteur d'eau, eh bien, excusez du peu. Eh ben oui, c'est vrai, on est gâté là, parce que on aurait pu s'attendre à 1 an certainement d'adaptation pour Ricciardo dans un top team, jeune pilote, très sympa, rapide, mais quand même, il a affaire à Vettel. Eh ben non, depuis le premier Grand Prix, il a pris l'ascendance sur Vettel, ce qui n'est pas peu dire, parce que Vettel n'a rien perdu de ses qualités. Donc on a affaire ici à un champion du monde en puissance et éminemment sympathique. Et donc ça c'est génial pour la Formule 1. Un pilote qui sourit, c'est quand même pas mal, oui. Parce que même quand ça va pas, il arrive toujours à sourire. Puis on sent que c'est pas un sourire forcé, il est comme ça, Ricciardo. Hein, il a la pêche. Et ça je dois dire, hein, c'est un exemple pour les jeunes pilotes. Il est content d'être là depuis le début, depuis son premier Grand Prix. Il se dit mais j'ai une chance bête d'être dans ce paddock. Je suis là, je vais en profiter, je vais faire le maximum. Et il montre qu'il est content. Et puis quel professionnalisme, quelle détermination. Parce que pour battre un Vettel à armes égales, je pense qu'il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et avec le sourire, c'est un gros bosseur et 0 faute au bulletin. Profitons-en pour parler de Toro Rosso au passage, hein, puisque c'est vrai que l'ascenseur Red Bull, c'est ce fameux junior team. Maintenant, on a quand même les 2 pilotes qui sont dans l'équipe de pointe, Vettel et Ricciardo, qui viennent de cette filière.
les deux suivants, Jean-Éric Vergne et Danick Kvyat, sont là. On sait que c'est du lourd. La question, c'est évidemment, quid pour Jean-Éric, parce qu'on était un peu inquiet, même s'il a fait une très belle course en Hongrie, heureusement, et qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, parce que les problèmes de fiabilité de Toro Rosso ont souvent touché Jean-Éric plutôt que Kvyat. Mais voilà, on sait, et Jean-Éric sait ça mieux que quiconque, il doit au moins prendre l'ascendant ou assurer des résultats. Parce que si Kvyat va plus vite que lui ou le bouffe, ben, ce sera la fin du parcours de Gève en F1. D'autant plus que le jeune Sainz arrive et il fait tout ce qu'il faut pour convaincre Red Bull qu'il est bon parce qu'il gagne tout en World Series. Donc il fait des podiums, des pôles à répétition. Donc il est bon. Légitimement, il veut la place de Vergne ou de Kvyat. Donc, d'après la logique Red Bull, il faut que l'ascenseur marche. Donc, on est un peu inquiet pour Jean-Éric parce que Kvyat est un incroyable débutant. Il montre une vista, une rapidité, une maturité incroyable pour un gamin. C'est un gamin de 19 ans. Donc, voilà, bon... Il vient du GP3, hein, avec très peu de kilomètres en F1. Donc, c'est vrai qu'il est assez bluffant. Alors, c'est peut-être pas de chance pour Jean-Éric, parce qu'il est tombé d'abord sur Ricciardo, et maintenant sur Kvyat. Ricciardo est peut-être quand même le meilleur avocat de Gève, espérons-le en tout cas, pour la suite de cette saison 2014.